Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans les chaussures de running. On va décortiquer la rivalité entre Hoka et Six. Vous nous avez partagé un article d'Athlé Expliqué qui compare ces deux marques. On va décortiquer les différences clés et essayer de voir quelle marque pourrait vous correspondre le mieux. Excellent choix. Le choix des chaussures, c'est la base pour tout coureur au cas. Comme ASICS, ont leurs propres atouts. L'article d'Aclé expliqué met bien en lumière ces nuances. Parfait pour une discussion constructive. Exactement. Et une des premières choses qui saute aux yeux, c'est la Morty Hoka. C'est la marque du maximalisme, avec des semelles super épaisses, presque moyeuses. On parle de technologies comme Perros of Lui et de mousse EVA pour un confort optimal. Mais du coup, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est quoi la différence concrète? On marche vraiment sur un nuage avec des Hoka? C'est une image qui parle. Disons que Oka met l'accent sur le confort et la protection des articulations avec cet amorti généreux. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont très populaires chez les coureurs d'ultramarathon et ceux qui recherchent un max de confort. ASICS, en revanche, propose une sensation plus traditionnelle, même dans ses modèles amortis. Il mise sur la technologie GEL pour absorber les chocs et Flightform pour une foulée plus légère et réactive. C'est un peu comme la différence entre s'enfoncer dans un canapé moelleux et s'asseoir sur une chaise ferme mais confortable. Ah oui, je vois l'image. Du coup, c'est vraiment une question de feeling et de besoin de soutien, mais on entend souvent parler de stabilité pour les chaussures de running. Les deux marques gèrent ça comment? L'article souligne justement que les deux marques intègrent des fonctionnalités de stabilité, mais avec des approches bien distinctes. ASICS utilise un embrayage externe au niveau du talon et une semelle intermédiaire à double densité Durmax pour contrôler la pronation, c'est-à-dire ce mouvement de rotation interne du pied quand on court. Ah oui, la fameuse pronation. Une notion essentielle pour éviter les blessures. Tout à fait. Du côté d'Oka, on mise sur une base large, un peu comme un siège baquet, qui enveloppe bien le pied. Certains modèles incluent aussi un J-frame pour un soutien supplémentaire. Donc si je comprends bien, ASICS mise sur une technologie plus ciblée au niveau du talon et la semelle, alors qu'Oka opte pour une conception globale de la chaussure qui favorise la stabilité. C'est bien ça. Absolument. Et il est important de préciser qu'aucune de ces deux marques n'est idéale pour une personne ayant une pronation sévère. Dans ce cas, il est indispensable de consulter un podologue pour des conseils personnalisés. Un conseil précieux. Et la durabilité dans tout ça, on veut tous des chaussures qui tiennent la route. Non. Bonne nouvelle, les deux marques sont reconnues pour la durabilité de leurs produits. On peut espérer faire entre 650 et 800 km avec des Oka de route et environ 800 km pour les modèles de trail. ASICS affiche une durée de vie similaire entre 730 et 800 km selon les modèles. Waouh, pas mal du tout. Bien sûr, des facteurs individuels comme le poids, la foulée et le type de terrain vont influencer la durée de vie de vos chaussures. C'est logique, on n'use pas ces chaussures de la même manière sur du bitume que sur des chemins en forêt. Exactement. N'oubliez jamais de bien inspecter vos chaussures et de les remplacer dès que vous constatez une usure prononcée. Conseil avisé. Passons maintenant à l'ajustement et aux sensations des aspects plus subjectifs. L'article mentionne que les deux marques taillent plutôt étroit, mais qu'Oka semble s'orienter vers des modèles plus larges au niveau de la toe box. Oui, c'est intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas la toe box, c'est l'espace à l'avant de la chaussure pour les orteils. Hoka semble donc vouloir s'adapter aux coureurs ayant les pieds plus larges. Donc si on a les pieds larges, il faut bien regarder la forme du modèle et peut-être prendre une taille au-dessus ou choisir une option large si disponible. Exactement. Du côté d'Asics, c'est plutôt le talon et le milieu du pied qui sont connus pour être étroits. Ouais. Encore une fois, il est crucial d'essayer avant d'acheter. Très bon conseil. Et niveau prix, ces marques sont-elles accessibles? Les deux marques sont considérées comme Premium SX et un peu plus abordables, avec un prix moyen entre 100 et 145 euros, tandis que Hoka se situe plutôt entre 135 et 165 euros. C'est intéressant de voir que malgré cette différence de prix, les deux marques sont très populaires. Cela montre bien que les coureurs sont prêts à investir pour avoir un produit qui répond à leurs besoins spécifiques. Tout à fait. Le choix d'une chaussure de running, c'est une décision personnelle qui dépend de nombreux facteurs. On a parlé d'amorti de stabilité, de durabilité d'ajustement et de prix. Maintenant, chaque coureur doit se poser les bonnes questions pour déterminer quelle marque lui convient le mieux. Exactement. Plutôt team amorti maximal avec Hoka ou team foulée plus traditionnel avec Asics. Quelle est la forme de votre pied? Votre style de course? Et bien sûr, votre budget. Prenez le temps de bien réfléchir à ces questions et n'hésitez pas à essayer plusieurs modèles avant de vous décider. On a décortiqué pas mal d'aspects techniques, mais n'oublions pas que le running, c'est avant tout une question de plaisir. Et une chaussure confortable qui nous met à l'aise, ça change tout. D'ailleurs, l'article Atelier expliqué parle justement des sensations particulières qu'on retrouve avec les Hoka. Ah oui, c'est vrai. On a évoqué cet amorti guimauve, la signature Hokai, c'est une sensation unique
Très moyeuse, mais est-ce que ça plaît à tout le monde? C'est une question de goût. Certains adorent cette sensation de flotter, d'autres préfèrent un contact plus direct avec le sol. Et puis il y a la question du drop, cette différence de hauteur entre le talon et l'avant du pied. On a vu que Hoka propose un drop assez faible, entre 4 et 6 mm, alors qu'Asics c'est plutôt entre 8 et 12 mm. C'est intéressant, ça veut dire que le drop a un impact sur la foulée du coureur. Exactement. Un drop faible, comme celui d'Hoka, favorise une attaque du pied plus sur le milieu, ou l'avant, ce qu'on appelle une foulée médio-pied ou avant-pied. Un drop plus élevé, comme chez Asics, permet une attaque peu talonnière. Donc si on a l'habitude de courir en attaquant du talon, il vaut mieux éviter de passer directement à un drop trop faible. Tout à fait. Il faut respecter sa foulée naturelle et choisir une chaussure qui l'accompagne sans la brusquer. L'article mentionne d'ailleurs que les Hoka sont très appréciés des coureurs d'ultramarathon. Qu'est-ce qui explique ce succès selon vous? C'est vrai, c'est un point intéressant. Peut-être que l'amorti maximale des Hoka est un atout pour les longues distances. C'est une hypothèse plausible. L'amorti permet de protéger les articulations et de retarder la fatigue musculaire, ce qui est crucial sur des efforts aussi longs. Plus on court longtemps, plus on a besoin de protéger son corps. C'est logique. Et puis n'oublions pas la stabilité des Hoka, un atout majeur pour les trails et les ultra-trails souvent organisés sur des terrains accidentés. La base large et le G-frame offrent un excellent maintien et limitent les risques de torsion de la cheville. Ah oui, quand on court sur des sentiers techniques, la stabilité est primordiale. On a moins de risques de se faire une entorse avec une chaussure qui maintient bien le pied. Et pour finir, il y a l'aspect confort. On en a déjà parlé, l'amorti moelleux des Hoka procure une sensation de bien-être et de légèreté très appréciable sur de longues distances. Courir des heures sur un nuage, ça doit aider à tenir le coup. Exactement. Le choix d'une chaussure de running, c'est un savant mélange de critères objectifs et subjectifs. Il faut analyser les caractéristiques techniques, mais aussi prendre en compte ses propres sensations et préférences. C'est un excellent résumé. On a vu que Hoka et Asics sont deux marques de qualité qui proposent des chaussures performantes, mais avec des philosophies différentes. Hoka mise sur l'amorti maximale et la stabilité, tandis qu'Asics propose une sensation plus traditionnelle et un drop plus élevé. Au final, le choix dépend des besoins de chacun de son style de course et de ses préférences. Il n'y a pas de meilleure marque. Il y a juste la marque qui nous convient le mieux. Et pour trouver chaussure à son pied, pas de secret, il faut essayer de comparer et écouter ses sensations. C'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. N'oubliez pas, une bonne chaussure de course, c'est une chaussure dans laquelle on se sent bien et qui nous donne envie de courir. Et c'est bien là l'essentiel. Mais avant de vous laisser chausser vos baskets, l'article d'Athlé expliqué soulève une dernière question. Oui, il souligne que les chaussures Hoka sont populaires non seulement chez les ultramarathoniens, mais aussi chez les coureurs souffrant de douleurs articulaires. Pourquoi une chaussure conçue pour des efforts intenses serait-elle aussi adaptée aux coureurs ayant des fragilités? C'est une question intéressante qui mérite réflexion. C'est un paradoxe assez étonnant. On dirait qu'on a presque fini notre exploration des chaussures de running, en particulier la comparaison entre Hoka et Asics. En effet, on a vu que ces deux marques proposent des solutions performantes, mais avec des approches différentes. Hoka séduit par son amorti maximaliste, sa stabilité et son confort, tandis qu'Asics mise sur une approche plus traditionnelle, avec une gamme diversifiée qui répond à différents types de foulées et de besoins. Mais il nous reste encore à éclaircir ce dernier point, ce qui nous amène à la dernière partie de notre analyse. On s'était arrêté sur une question intrigante. Pourquoi les Hoka conçus pour l'ultramarathon plaisent-elles aussi aux coureurs qui ont des problèmes articulaires? C'est assez paradoxal à première vue. C'est vrai qu'on pourrait penser qu'une chaussure pour les efforts intenses serait trop rigide ou trop imposante pour des personnes sensibles aux douleurs. Et pourtant, c'est là que la magie d'Hoka opère. L'amorti maximale qu'on a comparé à une guimauve devient un véritable atout pour les articulations fragiles. Il offre une protection exceptionnelle contre les chocs et les impacts soulageants ainsi les plus insensibles. En gros, la chaussure absorbe une partie de l'énergie à chaque foulée et ça épargne les genoux, les hanches, les chevilles. Exactement. Sans oublier la stabilité offerte par la base large des Hoka, le pied est maintenu dans un alignement optimal, ce qui réduit les contraintes sur les articulations. Donc double bénéfice, l'amorti protège des chocs et la stabilité prévient les mouvements qui pourraient aggraver les douleurs. C'est ingénieux. Absolument. Et on peut ajouter un troisième élément, le confort. Une chaussure confortable dans laquelle on se sent bien permet de courir de manière plus détendue et plus fluide. Et une course fluide, c'est moins de stress sur les articulations. Du coup, je comprends mieux pourquoi les Hoka peuvent être une solution pour les coureurs qui ont mal. Bien sûr, chaque cas est unique. Il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour identifier la cause des douleurs et choisir la chaussure la plus adaptée. C'est clair, les Hoka ne sont pas un remède miracle, mais elles peuvent être un outil précieux pour continuer à courir malgré des problèmes articulaires. Tout à fait. Et cette observation nous montre bien que le choix d'une chaussure de running ne se limite pas à la performance.
Le confort, le bien-être et la santé du coureur sont tout aussi importants. On arrive au terme de notre exploration des chaussures de running, et plus particulièrement de la comparaison entre Hoka et ASICS. On a vu que ces deux marques phares proposent des solutions performantes, mais avec des philosophies différentes. Hoka séduit par son amorti maximaliste, sa stabilité et sa sensation de confort ASICS mis sur une approche plus traditionnelle, avec une gamme diversifiée qui répond à différents types de foulées et besoins. Le choix final appartient au coureur en fonction de ses préférences, de son style de course et de ses objectifs. L'important, c'est de trouver une chaussure qui permette de courir avec plaisir en toute sécurité et en préservant son capital santé. Et si vous voulez approfondir le sujet, n'hésitez pas à consulter l'article d'Athlé expliqué. Vous y trouverez des informations détaillées sur les technologies Hoka et ASICS, ainsi que des conseils pour choisir le modèle qui vous convient. On espère que cette exploration vous aura éclairé dans votre quête de la chaussure de running idéale. On vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle plongée dans un sujet qui vous passionne. D'ici là, bon running à tous.